Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ à Thomas en apparaissant une seconde fois aux disciples réunis après sa résurrection. Nous l'entendrons dans l'évangile de ce dimanche de la deuxième semaine de Pâques, encore appelé dimanche de la miséricorde. Quand le doute est honnête, quand il n'y a pas d'arrogance, quand vraiment nous nous remettons en question et nous sommes incapables d'aller au-delà du visible, la miséricorde de Dieu nous vient en aide. C'est le cas pour Thomas aujourd'hui. Le Christ qui apparaît 8 jours après sa première apparition à ses disciples réunis en son absence, lui qui refusa alors de croire parce qu'il n'avait pas vu de ses yeux ni touché de sa main le ressuscité. Le Christ le traite avec grande tendresse. Il traite avec tendresse ce disciple en quête de confirmation, ce qui nous rappelle notre propre situation de doute dans bien de circonstances. Ce qui se passe en Thomas alors, lorsqu'il met son doigt dans les blessures du Christ, l'Évangile ne le dit pas, mais nous pouvons l'imaginer de par son exclamation « Mon Seigneur et mon Dieu ». Nous pouvons imaginer toute la transformation intérieure qui s'opère dans les disciples, qui devient totalement croyant, comme les autres. « Parce que tu m'as vu, tu crois ?» Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu, dit le Seigneur. Le Christ ressuscité proclame la dernière béatitude, qui est parfaitement liée à la première qui a été proclamée pour sa mère, la bienheureuse Vierge Marie. Bienheureuse celle qui a cru. Et c'est notre béatitude à nous aujourd'hui, qui, bien qu'éloignée dans les temps de ces événements, sans avoir vu ni touché le Christ, mais simplement guidée par l'Esprit Saint, nous croyons, nous aimons et travaillons pour rendre visible Jésus ressuscité en ces temps qui sont les nôtres. Et une des façons de le rendre visible aujourd'hui, c'est de l'imiter en vivant la miséricorde les uns envers les autres, comme lui le Christ l'a été envers ses disciples, ceux qui ont douté de lui après sa résurrection, ou ceux qui l'ont renié, abandonné ou trahi lors de sa passion, envers ceux qui n'ont pas cru en lui, ou ceux qui l'ont persécuté et calomnié, et ceux qui l'ont tué. Envers tous le Christ s'est montré miséricordieux. Il ne s'est pas vengé du mal dont il a été victime, au contraire, il a pardonné. Il me demande aujourd'hui de pardonner, en remettant l'offense à sa juste place pour me libérer, en l'empêchant de s'infecter en moi et de distiller son poison de haine dans mon cœur. C'est facile à dire pardonner, mais difficile à vivre. Pardonner, mais pas oublier, comme nous l'exhorte le pape François dans son encyclique Fratelli Tutti. Le pape nous rappelle que le pardon est relié à la paix. Il faut aimer tout le monde sans exception. Mais aimer un oppresseur signifie l'aider à changer et ne pas lui permettre d'opprimer le prochain. Le pardon ne veut pas dire l'impunité, mais la justice et la mémoire, parce que pardonner ne signifie pas oublier, mais renoncer à la force destructrice du mal et de la vengeance. Nous sommes donc exhortés à ne jamais oublier les horreurs, comme ceux que vivent nos frères et sœurs à Beni dans l'est du Congo, ou les génocides et autres massacres dont ont été victimes des millions de personnes dans notre région des Grands Lacs. Tout comme la Shoah, les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki ne doivent pas être oubliés. Ils doivent toujours être rappelés à nouveau pour ne pas nous anesthésier, à maintenir vive la flamme de la conscience collective. Tout comme il est bon et recommandé, il est important de faire mémoire du bien, comme nous le dit le psalmiste. En ce dimanche de la miséricorde, prie donc avec moi et demandons au Seigneur la grâce de la foi, cette foi qui vit le pardon. Jésus miséricordieux, toi que j'aime et en qui je crois sans t'avoir vu ni touché, augmente en moi la foi, cette foi qui me rend capable de pardonner en me libérant de l'offense subie, cette foi qui me donne aussi l'humilité pour demander et accueillir le pardon de Dieu et du prochain pour l'offense que j'ai commise. Amen. Et que Dieu de miséricorde vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.